C'est dans ces contextes que le général de Gaulle effectue une visite dans le territoire en août 1966. Dans un premier temps, l'étape de Djibouti ne figurait pas dans le déplacement du président de la République. L'AFP, qui a donné l'information, parle d'une visite du général en Éthiopie. Le chef du territoire, René Tirant, est le premier surpris et l'information suscite une vive émotion et la population suspecte le gouvernement français de brader les territoires à l'Éthiopie. La raison est le fait qu'il ne s'arrête pas à Djibouti. Le gouverneur Tirant réussit à convaincre l'Élysée de la nécessité pour le général de s'arrêter à Djibouti pour calmer la population. Finalement, à la mi-juillet, le général accepte de faire une escale à Djibouti. Aussitôt la nouvelle confirmée, les habitants s'y mobilisent. L'Union démocratique AFAR et le Parti des mouvements populaires publient chacun de son côté un bulletin dans lequel ils demandent l'indépendance du territoire. Les deux partis dénoncent également le pouvoir dictatorial du vice-président du Conseil. Dans l'après-midi du 25 août 1966, l'arrivée du général de Gaulle s'est au cri indépendance, indépendance d'une foule nombreuse tout au long du cortège présidentiel qui est accueilli le président de la République. C'est un véritable camouflet pour lui et ce sera l'explosion au cours de la manifestation prévue à la place Lagarde. À cet instant précis, Djibouti se retrouve sur la scène médiatique internationale et la réputation de libérateur du général prend un coup, ce qui expliquera plus tard sa réaction. Voyez maintenant le document qui va suivre, le compte rendu de ces événements par la presse française. Le DC-8 présidentiel atterrit à Djibouti jeudi 25 à 18 h. Lorsque le chef de l'État prend contact avec la capitale de la côte des Somalies, tout se déroule tout d'abord selon un horaire et un cérémonial bien établi. Rien ne laisse prévoir la suite des événements. Les enfants offrent des fleurs, les autorités civiles et militaires vont accueillir le chef de l'État. Des détachements de l'armée rendent les honneurs au général de Gaulle, qui est accompagné par M. Billotte, ministre chargé des territoires et départements d'outre-mer. La foule est également présente au rendez-vous. Brutalement, le chef de l'État va prendre conscience d'un malaise politique local que l'on peut résumer par la juxtaposition de deux formules « Vive de Gaulle, vive l'indépendance ». La foule fait au général un accueil amical, mais au même moment apparaissent des pancartes et des banderoles, les unes proclamant « Nous voulons rester français », les autres réclamant l'indépendance. Quelques heures plus tard, la parade des pancartes donne lieu à des heurts entre manifestants et représentants de l'ordre, puis les heurts dégénèrent en bagarre dont la violence gagnera en intensité ce vendredi, faisant une trentaine de blessés et 2 morts, dont un gendarme tué par balle. Les mots d'ordre revendiquant l'indépendance auraient été inspirés par le PMP, parti d'opposition locale, dont l'animateur est le député Ahmed Idriss Moussa, affilié à l'UNR. Le député a été prié de s'abstenir de paraître aux manifestations officielles. Quelques heures avant ces événements, le vice-président du conseil de gouvernement, M. Bourhan, et le président de l'Assemblée territoriale, M. Sahadjan, avaient fait les déclarations que voici. Nous sommes d'abord fiers d'être français. Ensuite, il y a également une autre raison qui nous dicte d'être français, c'est pour notre indépendance. Notre indépendance, il y en a peut-être certains qui le conçoivent autrement, mais moi, le mot indépendance de la côte française de Somalie, je la conçois avec la seule présence française, car c'est pour nous la seule garantie contre les géants voisins qui veulent nous absorber. La base sur laquelle la métropole peut s'appuyer est une base extrêmement solide et je suis heureux de pouvoir le dire à la télévision également, pour que tous les métropolitains qui n'ont que des idées assez vagues sur ce petit point du globe, n'est-ce pas, sachent réellement que l'on peut y faire non seulement du bon travail pour les populations qui l'habitent, mais également que ce territoire représente
un point très important dans la stratégie actuelle, qu'elle soit aussi bien politique, économique ou militaire. Je vous demande de croire qu'en venant ici, je suis peut-être le moins surpris de tous de ce qu'il a été constaté à certains égards, et vous savez de quoi je parle. Les pancartes que nous avons pu lire et les agitations de ceux qui les portaient ne suffisent certainement pas à manifester la volonté démocratique du territoire français d'ici. Il est possible qu'un jour vienne où, par la voie démocratique, le territoire exprime un avis différent de celui qu'il exprima jusqu'à présent. Du reste, la Constitution le prévoit, et en outre, le territoire est doté d'éléments représentatifs qui, s'il le jugeait nécessaire, pourraient intervenir dans ce sens. J'ai nommé le Conseil de gouvernement et j'ai nommé votre Assemblée. Si donc un jour, tout peut s'imaginer, par la voie régulière et démocratique, le territoire exprimait un avis nouveau en ce qui concerne son destin, la France en prendrait acte, comme elle a pris acte de ce qui fut exprimé quand elle a interrogé votre territoire sur son sort. À Djibouti, écrasé sous le soleil de septembre, par 40 degrés à l'ombre, un grand silence s'est installé pendant quelques heures après le tumulte des dernières semaines. Devant leur poste, à l'écoute de Paris sur ondes courtes, les habitants ont compris soudain que l'indépendance n'est plus un mot qui reste éternellement au placard des banderoles et des affiches en 1966. Le président de la République a dit qu'il faut que les populations de la côte française et Somalie sachent exactement ce qu'elles veulent et le disent par la voie démocratique. Ce mot a pris tout son sens ici. Le sens qu'il peut avoir et que les gens les plus simples peuvent saisir. Djibouti, seul port véritablement pratique de la Corne de l'Afrique, a pour arrière-pays l'Éthiopie et en partie des Somalies comme habitants. 80 000 habitants, pratiquement aucune autre ressource que ce port et cette voie ferrée qui monte jusqu'à Addis Abeba. Est-ce suffisant pour survivre? Et si cela ne suffit pas, que faire alors? C'est la question que devront se poser au moment du référendum les habitants de Djibouti. Et puis, il y a les frères ennemis. Les habitants de la Somalie française appartiennent à des races différentes, l'une tournée vers la Somalie, l'autre vers l'Éthiopie. L'indépendance ici, on peut l'espérer, non sans la redouter. Deux hommes qui furent à la tête des manifestations sur le passage du général de Gaulle le pensent et le disent. On souhaitait une évolution par étapes, mais ce n'était pas une évolution brusque, comme nous l'entendons d'ailleurs le Conseil des ministres. Et nous maintenons toujours l'évolution par étapes. Pourtant, au moment des manifestations qu'il y avait eu il y a maintenant près d'un mois, il y avait, et vous n'aviez pas désavoué les participants, des pancartes souhaitant l'indépendance. Le passage du général, c'était pour nous une occasion de manifester vraiment le désir de la population et pour lui impressionner beaucoup, au moins qu'il y ait un dialogue. Mais l'évolution que nous voulons, c'est d'abord une autonomie interne complète, de se préparer, avoir un cadre stable et ensuite passer à l'indépendance avec toujours une très bonne relation à la France. Monsieur Camille, à l'Union démocratique Afar, vous étiez parmi les plus virulents de l'opposition, si j'ose dire. Plus virulent, c'est trop dire, mais j'ai pris ma responsabilité d'en faire partie de ce mouvement. Eh bien, aujourd'hui, vous avez le choix entre l'indépendance ou rester français. Est-ce que cela vous convient? C'est ce que vous demandiez. Aujourd'hui, la question comme ça, qui nous paraît, va être posée,
nous donne d'inquiétude et il nous paraît que nous n'avons pas été compris. Je veux dire que notre revendication, enfin notre désirata, ce n'est pas une rupture avec la France, mais c'était une évolution comme nous l'avons souhaité en 1958. C'est-à-dire, si le gouvernement nous comprend d'ailleurs notre désir, que c'est par étapes,